Chers auditeurs, chères auditrices, Shalom. Parashat Korach. Avant même d'aborder notre paracha, je souhaite remettre au clair un point très important. Notre Torah n'est pas un livre d'histoire. Notre Torah est de la racine du mot Hora'a en hébreu qui signifie directive. La Torah est là pour nous donner à nous, le peuple juif, les directives qu'il faut qu'on suive en tant que peuple et en tant qu'individu particulier, bien entendu, et ce, à chaque génération. Maintenant, j'aborde la paracha. Comme vous le savez bien, notre paracha, Korach décide de s'assembler avec d'autres sages de son époque contre Moshe et Aaron et vient réclamer cette élection de Moshe et de Aaron en tant que roi pour Moshe et Kohen Gadol pour Aaron, avec des arguments super convaincants. Je vous lis un petit peu ce que Korach dit. ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם. Une fois qu'ils se sont rassemblés sur Aaron et Moshe, ils leur disent: pourquoi est-ce que vous venez vous mettre au-dessus de tout le monde? Après tout le peuple juif, on est tous saints. Dieu nous a dit: vous serez Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une nation de prêtres, un peuple saint. Pourquoi est-ce que vous serez d'un coup les gens qui sont à la tête du peuple? On doit tous être égaux. Et Korach n'a pas dit ça avec des arguments, comme je l'ai dit maintenant, il l'a dit avec des arguments beaucoup plus convaincants. Rashi nous explique par exemple que Korach est venu avec un argument qui allait dans ce sens. Il a dit: Moshe et Aaron sont les enfants de Amram. On sait que l'aîné doit recevoir la plus grande part de l'héritage. Donc, Amram, qui était le premier fils de sa fratrie, le père de Aaron et de Moshe, a reçu deux enfants. Un, le roi, le deuxième, le grand prêtre. Celui qui était censé recevoir le prochain rôle, c'était le deuxième fils de la fratrie qui était Itzhar, le père de Korach. Or, à qui a été donné le rôle d'après? Elitzaphan ben Uziel. Elitzaphan, le fils de Uziel, qui s'avère être le quatrième fils de la fratrie de Amram, le dernier. Korach vient devant Moshe et Aaron, dit: si on va selon votre logique, le premier à recevoir après vous, c'est peut-être moi. Pourquoi vous avez choisi Elitzaphan, le fils d'Uziel? Donc votre logique, elle n'est pas valable. Donc même vous, Moshe et Aaron, pourquoi ça serait vous qui êtes à la tête? Selon votre logique, ça ne marche pas. Votre logique n'est pas valable. Donc, il est venu avec des arguments très fins. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu décide de lui et son assemblée les engloutir sous terre. On comprendra à la suite pourquoi est-ce que cette punition d'être englouti sous terre et pas tout simplement les avoir tués, les avoir exilés, je ne sais pas. Avant de comprendre cela, je veux qu'on identifie ensemble, on analyse ensemble justement quel est le problème dans ce que fait Korach. Il a des arguments qui sont vrais. Il était très, très intelligent. Le Midrash nous dit Korach Chachamaya, c'était un intellectuel. Et pourtant, il est puni, englouti sous terre. En réalité, Korach, son problème, c'est le suivant. Korach n'a pas accepté l'ordre que Dieu avait décidé de mettre Moshe et Aaron à la tête du peuple. Il a dit: moi, j'accepte pas ce que Dieu dit. Moi, je viens fixer l'ordre qui est le plus logique. En d'autres termes, il a mis son intellect au-dessus de la décision divine. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Korach, si c'était un simple rachat, il aurait tout simplement décidé de dire: moi, je ne veux pas aller selon Moshe et Aaron. Je vais créer ma petite secte. Eux, ils feront ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'il dit Korach? Il veut justement être reconnu comme celui qui est saint. Il veut être kadosh. En d'autres termes, Korach ne veut pas avoir le tampon de rachat.
Korach, il veut être appelé Tzadik Gamour, tout en continuant à être un rachat. Et là, c'est le problème de Korach qui nous touche à tous en tant qu'individus, et qui nous touche à nous, à Israël aujourd'hui. Il faut comprendre la profondeur, la finesse de ce que fait Korach. Korach, il dit, moi, je veux continuer à être dans l'erreur. Je ne veux pas reconnaître que je suis moins bien que Moshe et Aaron. Je veux justement, au lieu de grimper vers la Kedusha en prenant Moshe et Aaron comme exemple, en les prenant comme ceux à qui il faut aspirer, je veux faire descendre cette Kedusha à notre niveau. On est tous égaux, on est tous Kadosh. Il n'y a plus de Rav qui est mieux que tout le monde. Il n'y a plus de prêtre qui est au-delà de tous. On est tous Kadosh. On va faire descendre cette Kedusha que Dieu a décidé, cette hiérarchie que Dieu a dit. Et on va tous être pareils. Entre guillemets, c'est aussi, il est un peu malhonnête parce qu'il voulait être lui à la tête. Il ne voulait pas que tout le monde soit pareil. Mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, comment on retrouve ça dans la vie de tous les jours? Je vais donner quelques exemples. Un exemple qui me vient maintenant en tête. Lorsque souvent on vient dire à des parents d'élèves, votre fils il est perturbateur, votre fils il a des mauvaises notes, qu'est-ce que font la plupart des parents? Ils viennent défendre leur fils. Ils viennent dire, mais mon fils, moi, il est très bien, mon fils il est parfait, c'est le plus intelligent, c'est le plus beau, c'est le plus sage. C'est toi le prof qui a un problème. En d'autres termes, ils n'acceptent pas l'échec, ils n'acceptent pas la lacune qui se trouve chez leurs enfants. Au lieu d'écouter la voix qui est apparemment plus intelligente, sauf pour des cas d'exception, du professeur, des professeurs, ils viennent remettre en question tout le monde, sauf leur fils. Pourquoi? Parce que si c'est leur fils, c'est eux. Si c'est leur fils qui a un problème, ça veut dire qu'eux ont un problème dans leur éducation. Ça veut dire qu'eux, il faut qu'ils se remettent en question. Quand l'homme doit se remettre en question, très souvent il fuit. Autre exemple. Ça, c'était un exemple pour justement montrer des personnes qui ne veulent pas se remettre en question. Mais là, je vais donner l'exemple de Korach, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, ce que fait Korach. Korach, il veut non pas seulement pas se remettre en question, mais il veut sanctifier son erreur. Il veut que sa Avera soit appelée une mitzvah. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui viennent, après des mois où ils ont arnaqué toute la terre, qu'ils ont fait des arnaques au président, au Forex, je sais pas quoi, à la fin du mois, ils vont faire un chèque. Ils vont faire un gros don au Betrabad, un gros don à Yeshiva, un gros don à des pauvres. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont besoin de faire ça? Parce qu'ils ont en eux cette petite voix qui dit « c'est pas bien ce que tu fais ». Mais ils veulent avoir bonne conscience. Mais pas seulement ils veulent avoir bonne conscience en disant « j'ai fait quelque chose de mal, mais à côté j'ai fait du bien ». Non! Pour eux, ça devient la plus grande des mitzvahs ce qu'ils font. Parce qu'ils disent « si j'avais pas arnaqué autant de personnes ce mois-ci, j'aurais pas pu donner autant de tzedaka. Donc ma avera, c'est une mitzvah. Donc mon arnaque, grâce à mon arnaque, peut vivre justement des milliers de tzadikim. Ce que je fais, c'est une mitzvah. » Ils viennent sanctifier leur avera. Encore un autre exemple, l'été qui approche, qui est là justement. Certains d'entre vous vont se poser la question, je sais que c'est pas très bien d'aller à la plage mélangée, de voir toutes ces filles en sous-vêtements. Mais moi je vais pas aller pour regarder, c'est une mitzvah que j'aille. Pourquoi? Parce que moi je vais parler aux gens, je vais leur faire tchouva, je vais leur expliquer le sens de la Torah, je vais leur expliquer le sens des mitzvot, à la plage même, avec tout la touma qu'il y a là-bas. Mais au lieu de te dire que c'est un problème, tu viens encore une fois idéaliser ta Avera. Sachez que quelqu'un qui idéalise sa Avera, il ne peut pas faire pire. Parce que, encore, quand un homme fait une Avera, mais qui reconnaît que c'est une Avera, qu'il est dans le mal, il y a encore un espoir qui vient de se corriger. Mais quand le mal est appelé bien, quel est l'espoir de corriger? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu décide d'engloutir Korach et son assemblée sous terre. Parce qu'un tel comportement est la source de toute la galoute, est la source justement de toute la problématique. Tant que tu vas Shabbat à la synagogue en voiture, mais que tu mets la voiture à 1 kilomètre à côté de la synagogue, enfin plutôt loin de la synagogue et pas devant, parce que tu as honte de venir en voiture, il y a encore un espoir que tu te corriges. Mais le jour où tu te gares devant, où tu viens avec ton scooter devant et que tu es fier de venir devant avec ton scooter, à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir qu'un jour tu fasses Shabbat. Il est là le problème. Maintenant, ce problème, il n'est pas seulement chez Korach. Ce problème, le premier à le montrer dans l'histoire humaine, c'est Caïn. Lorsqu'il voit que le korban de son frère est accepté, que son frère quelque part est préféré à lui, au lieu de se dire mon frère c'est un tzaddik, il faut vraiment que j'apprenne à devenir comme lui, il tue son frère. Akadosh Baruch Hu t'a révélé que ton korban était moins bien que le sien.
Ça veut dire que quelque part, si Dieu a décidé que lui était mieux, c'est que c'est vrai. Mesure-toi à cette vérité, pourquoi est-ce que tu viens essayer de l'étouffer en tuant ton frère? Pareil aussi après Korach avec le christianisme. Qu'est-ce que fait le christianisme? Au lieu d'accepter l'élection d'Israël, que Am Israël est le peuple élu, il veut dire non, il n'y a pas de peuple élu. Il n'y a pas, on est tous saints, on est tous Kedoshim. Celui qui veut faire partie de l'assemblée de Dieu, du versus Israël, du nouveau Israël, il vient prendre sur lui la foi en Dieu. Il n'y a plus d'élection. Au lieu d'accepter qu'il y a un idéal, qu'il y a un ordre, qu'il y a une échelle vers cette Kedusha, que c'est pas du jour au lendemain qu'on devient saint, on ne vient pas faire descendre la Kedusha dans notre vie, mais on vient justement se changer, faire un travail permanent sur nous-mêmes, une introspection permanente pour venir petit à petit grimper vers cette Kedusha. On veut sauter les étapes et la faire descendre à nous. Mais non, on ne peut pas. Celui qui fait ça, il engloutit sous terre. Il y a un ordre dans ce monde. Celui qui veut être saint, il faut qu'il accepte d'abord qu'il n'est pas saint. Bien sûr qu'il a une Neshama Teora, mais la Kedusha, elle n'est pas encore à lui. Le Ramchal nous dit que pour arriver à la Kedusha, il y a une échelle. Zeirut, Zrizut, Nekiyut, etc., etc. Avant d'arriver à la sainteté, il faut passer par la prudence, il faut passer par le zèle, il faut passer par la propreté, il faut passer par l'ascèse, il faut passer par la pureté, il faut passer... Seulement après cela, peut-être on arrivera à la sainteté, mais il y a un travail permanent de toute une vie pour arriver à la Kedusha. Moshe Rabbeinu, vous pensez qu'il est arrivé à ce qu'il est arrivé comme ça du jour au lendemain? C'est des années et des années de nuits blanches, d'efforts, d'études, de tikkun amidot. Certes, il y a des personnes qui naissent avec une neshama particulière, mais s'ils ne vont pas l'entretenir, s'ils ne vont pas dévoiler ce potentiel qui est en eux, ça ne va pas sortir. Ce qui dit Korach, c'est vrai, on est tous saints quelque part. Mais il faut révéler ce potentiel. Ce n'est pas comme ça qu'on est tous Moshe Rabbeinu. Et ce problème justement de fuir cette remise en question et de venir idéaliser le mal qui est en nous au lieu d'essayer de le réparer, c'est un problème qu'il y a aujourd'hui. Regardez, il n'y a pas longtemps, il y a eu la Gay Pride partout dans le monde. Qu'est-ce que cette Gay Pride finalement? Qu'est-ce que cette Gay Pride? Les gens savent, ils ressentent au fond d'eux-mêmes que ce qu'ils font, c'est bizarre. C'est pas moral. C'est pas moral d'arrêter la vie comme ça, de venir se mettre avec une personne du même sexe en arrêtant les générations. Au lieu de se remettre en question, comme ça a été le cas d'ailleurs durant toute l'humanité, qu'on n'entendait pas parler de ces gens-là parce qu'ils avaient honte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir s'exclamer, on est fiers d'être comme ça. Mais, Ribono Shel Olam, t'as un problème, accepte ton problème, corrige-le. Et ils viennent avec toutes sortes de slogans comme Korach, on est tous saints, ils viennent dire oui, il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est marqué dans la Torah. Mais dans la Torah, il n'y a pas marqué il faut aimer son prochain comme toi-même. Il y a marqué Ve'afta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem ton Dieu. Ça veut dire quoi, je suis Hashem ton Dieu? On ne savait pas qu'Akadosh Baruch Hu c'était Hashem? Pour te dire, fais très attention quand tu dis cette phrase, que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide dans quel ordre il faut aimer les choses, il faut aimer les gens. Tu ne vas pas aimer ton frère comme tu aimes ton voisin. Tu ne vas pas aimer un juif comme tu vas aimer un simple homme. Parce que sinon c'est la fin. Tu vas aimer ta femme comme tu aimes la voisine. Mais c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la société. Donc ils viennent utiliser tous ces gens, des slogans, des petits bouts de vérité, d'accord, pour nous faire passer tout ce qu'ils ont, toute la pourriture qu'ils ont en nous. Mais c'est pas que croire, c'est chaque personne qui vient essayer de prôner une idée qui est erronée, elle vient la baser sur un bout de vérité. C'est pour ça que sheker en hébreu d'ailleurs, il a un pied. Il y a le pied du kouf. Parce qu'un mensonge qui n'aurait aucune base de vérité en lui, personne n'y croirait. Mais il faut faire très attention avec tous ces intellectuels qui viennent essayer de nous faire gober des mensonges et des choses erronées totalement avec des bouts de vérité. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, de savoir faire justement les distinctions entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc quelle est la solution justement? Quelle est la solution pour sortir de ce problème? À travers, avant tout, une humilité. De dire, la vérité, moi, je ne la détiens pas. Je peux aspirer peut-être à la dévoiler, mais je ne la détiens pas. La vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui la détient. Vous allez me dire, mais moi je ne parle pas avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Akadosh Baruch Hu, on ne lui parle pas forcément face à face. Il y en a qui sont à un niveau qui doivent lui parler face à face. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a donné sa Torah pour que justement on puisse voir ce que lui il attend de nous. Il a transmis sa Torah à Moshe, qu'il l'a transmis à Yoshua, qu'il l'a transmis aux prophètes, qu'il l'a transmis à Anshei Knesset Agdola, qu'il l'a transmis à nos rabbanim jusqu'à aujourd'hui, qui ont écrit le Talmud, qui ont écrit tous les commentaires. Celui qui veut entendre la voix de Dieu, il va dans la Torah. Donc,
Et pas dire oui, mais moi je ne vais pas définir aucune vérité si ce n'est par mon objectivité, mon intellect. Mais le plus grand des scientifiques, il est conscient que la vérité s'atteint à travers l'humilité, à travers le sens du mystère. Je vous pose une question. Demain, quand un scientifique il va essayer de rechercher une théorie, de rechercher un théorème, une loi, est-ce qu'il part du principe qu'il sait déjà tout? Évidemment que non. Il part du principe qu'il y a une vérité, qu'il y a une loi qui fonctionne dans ce monde que je n'ai pas encore dévoilée. Il n'y a pas longtemps, il y a un Israélien, un juif du Ternion, qui a reçu un prix Nobel de médecine. Et il n'était pas religieux, mais sa femme prie à la synagogue de manière constante. Et les gens de la synagogue ont décidé de lui faire une fête pour le féliciter du prix Nobel mondial qu'il a reçu. Et avant de le recevoir sur scène, ils ont dit on tient à recevoir, on est honoré de recevoir un tel qui a reçu, qui a découvert, qui a inventé tel et tel remède. Lorsque cette personne est arrivée sur scène, n'ayant pas forcément une kippa sur la tête, elle a commencé son discours par dire la chose suivante. Je tiens à corriger s'il y a une erreur. Je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que dévoiler ce que Dieu avait déjà créé. Tout le monde était bouche bée. Et c'est ça, justement, la clé de la vérité. Sois conscient que la vérité, ce n'est pas toi qui la détiens. La vérité, elle existe, elle est chez Hachem. Toi, tu ne peux que tenter de la dévoiler. À travers ton adhésion à la Torah, aux paroles de nos sages. Donc si demain, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit quelque chose de vrai, vous allez vous rendre compte d'une erreur que vous avez faite face à votre femme, face à vos enfants, face à vous-même, au lieu d'essayer de sanctifier votre erreur, de sanctifier votre avéra, mettez 2 secondes votre ego de côté et dites « j'ai fait une erreur. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Et je viens maintenant tenter de réparer cette erreur, de remonter la pente. Parce que la vérité, tôt ou tard, elle sera révélée. Gagnez du temps. Donc je vous souhaite à tous, et à moi le premier, de tenter d'être honnête avec vous-même, de regarder la vérité en face, même si parfois elle est dure, même si parfois elle brûle les yeux, et de commencer à aspirer à cette kedusha en réparant nos actes. Shabbat shalom à tous, chers auditeurs, chères auditrices.